Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Training Therapy Podcast et comme vous le voyez je suis tout seul, pourquoi? Parce qu'on va partir sur un nouveau concept pour cette année 2025. Je vais vous décrypter une fois par semaine une étude qui vient de sortir, une étude récente de moins de 3 mois et aujourd'hui on va commencer avec une étude sur le cycle menstruel et l'impact sur la position du genou, en gros sur la proprioception. Donc le concept, ça va être de décrypter cette étude en moins de 5 minutes. Et vraiment, je pense que si cette notion-là que je viens de vous partager vous paraît un peu floue et inconnue, il faut absolument que vous écoutiez ça parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. La moitié de nos patientes, techniquement, sont des femmes. Et le cycle menstruel va impacter leur capacité et donc on va devoir en tenir compte pour notre rééducation. Donc l'étude aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est une étude qui date de 2024 de monsieur ou madame Kontarli, Turquie, un chercheur turc ou une chercheuse turque, pardon. Le titre Effect of the Menstrual Cycle on Knee Joint Position Sense and Dynamic Balance. Donc, revue Journal of Bodywork and Movement Therapy avec un impact factor de 1.2. Si on rentre un peu plus dans le détail de cette étude avec le contexte, aujourd'hui, donc, comme je le disais, on parle de l'impact du cycle menstruel sur les indicateurs, donc le JPS, donc la position, le Joint Positionnement Test. L'objectif, c'est d'être en capacité d'évaluer vraiment la proprioception, la capacité à repositionner l'articulation du genou et l'équilibre dynamique avec un SEBT modifié ou Y modifié en fonction de ce que vous connaissez. On a dans cette étude 45 femmes qui sont actives, qui sont proches de la vingtaine et qui ne prennent pas de contraception hormonale, donc ni orale, ni via implant, ni via stérilet aux hormones forcément. Donc ça c'est un point qui est primordial parce que sinon les variations de cycle sont altérées. C'est pas naturel, donc ça serait difficilement comparable. On a 3 mesures dans cette étude, dans des phases différentes. On a une mesure lors de la phase menstruelle, qui est définie comme le début des règles. Une mesure pendant la phase folliculaire, qui elle est folliculaire moyenne, qui est définie entre le 7e et le 9e jour dans cette étude. Et enfin, la phase lutéale moyenne, qui est elle définie entre le 20 et le 23e jour. En ce qui concerne la partie mesure pour le JPS, en fait, on va faire position assise, genou à 90 degrés de flexion de genou, et le sujet, les yeux fermés, il va être amené par l'examinateur à une position à 30 ou 60 degrés de flexion de genou, et il va demander au patient de tenir 5 secondes la position, et donc de mémoriser cette position, très simplement. L'examinateur va replacer la jambe dans la position de départ et va demander à la personne de replacer son genou dans la position mémorisée et donc on va analyser la différence entre les deux positions. Cette différence qui est observée. En ce qui concerne le SEBT, c'est les recommandations donc, de Brice Picot. Je vous invite à suivre Brice qui est un chercheur français qui a énormément écrit sur le SEBT notamment et sur tout ce qui touche à la cheville. Je vous mettrai son étude dans la description directement. Et donc, voilà, vous pourrez aller voir ça direct pour les modalités pour le SEBT. Les résultats maintenant, chose très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, on n'observe déjà pas de différence significative au niveau du JPS, que ce soit à 30 degrés ou à 60 degrés de flexion de genou, et ce, peu importe la phase du cycle. Donc ça, c'est un premier constat assez intéressant. Dans la discussion, tout de même, il est dit que les résultats sont assez contradictoires en fonction des études, en fait. On ne sait pas trop comment, et eux-mêmes ne savent pas trop comment conclure sur l'impact du cycle menstruel sur le JPS. Il y a certaines études qui parlent notamment d'une modification pendant la phase d'ovulation. Or, ils n'ont pas évalué la phase d'ovulation dans notre étude, donc c'est peut-être une des raisons. Une autre chose aussi, c'est que on sait aujourd'hui que les femmes ont des variations très importantes intercycles entre elles. C'est-à-dire qu'une femme va avoir un cycle de 28 jours, une autre de 22, une autre de 30, enfin voilà. Et chaque femme va avoir des variations par rapport à son cycle d'un mois à l'autre. C'est rarement exactement la même chose, donc tout ça, ça peut rendre la mesure assez compliquée. Toujours est-il qu'on a par contre observé une variation des scores de l'équilibre postural durant le cycle, okay, donc ça c'est très intéressant, et les scores les plus faibles seraient réalisés
sont réalisées durant la phase menstruelle. Et cette différence pourrait être expliquée par des niveaux de cortisol et de douleur élevés durant cette phase, forcément liés au syndrome menstruel et prémenstruel, forcément, qui vient avant. Concernant l'implication pratique, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est le fait qu'il y a des variations plus ou moins importantes chez les femmes sur leur qualité physique. Et là, en l'occurrence, dans l'étude, c'était sur la partie proprioception. Donc, en fait, c'est vraiment une spécificité à part qu'on a, moi, pour ma part, jamais entendue en école de kiné. Donc vraiment ça c'est très important et du coup on ne pourra pas avoir les mêmes exigences nous au cabinet avec des femmes en fonction de leur phase de cycle et même si je vais un peu plus loin ça veut dire que quand on fait nos évaluations, si notre évaluation elle tombe à différentes phases du cycle, quand je parle d'évaluation de force potentiellement, d'équilibre comme on vient de le voir au SEBT, tout ça ça va être un petit peu modifié, modulé et au final l'évaluation, notre bilan va perdre un petit peu de sens donc ça nous permet de prendre un petit peu de recul et d'ajouter en fait ce spectre-là, je pense, à nos prises en charge. Voilà donc pour notre étude qui vient d'être décryptée. Dites-moi en commentaire quelle thématique vous voulez qu'on aille chercher, décrypter pour vous trouver les derniers articles qui sont issus de cette thématique sur PubMed. On ira analyser tout ça et vous fera une petite restitution dans ce podcast. Pensez à noter le podcast 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, peu importe celle que vous choisissez. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous regardez ça sur YouTube, un petit commentaire comme je viens de le dire précédemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle étude décryptée.